Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de tricot et de couture. Aujourd'hui, je vous parle du logiciel PDF Stitcher. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, je vous invite d'ailleurs à retourner voir ma vidéo si vous voulez en savoir davantage. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet en particulier, l'assemblage d'un patron qui est disponible seulement au format US Letter ou A4, vers un format plus grand, vers le format A0 par exemple. Puis ça va vous permettre de soit projeter votre patron ou encore de l'envoyer chez un imprimeur si vous n'avez pas envie de faire l'étape du papier collant, du ruban adhésif qui peut prendre quand même passablement de temps. Je vais vous montrer qu'est-ce que je porte juste pour commencer. Je pense que je l'ai porté il n'y a pas longtemps dans une vidéo. C'est le Renfrew Top de Sew Aholic. C'est un patron avec un chandail qui a un grand col baveux. Il y a plusieurs options, là, mais moi, j'avais fait le col baveux. Alors, je vous donne rendez-vous à mon ordinateur. Alors, la première étape, ça va être de venir ouvrir PDF Stitcher que j'ai déjà sur mon ordinateur. Si jamais vous voulez plus de détails, je vais vous mettre le lien du site web où on peut télécharger l'application sous la vidéo, ou sinon, vous pouvez retourner voir ma première vidéo. Alors, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur l'assemblage des pages. Donc, on va premièrement venir choisir notre fichier PDF. Je clique ici. Moi, je vais prendre un patron gratuit pour commencer. Alors, je vais prendre le patron de Closet Core en format A4. Ouvrir. Venir décider comment je vais l'enregistrer. Donc, enregistrer sous. En général, moi, j'utilise le même nom. Assembler. Enregistrer. Il est déjà, donc, je vais remplacer. Puis, je vais venir assembler les pages. Donc, ici, je vais venir rentrer le nombre de colonnes ou le nombre de lignes. Bon, ici, ça a été traduit seulement de façon partielle. Puis, je vais vous donner différents exemples. Donc, dans l'exemple ici, à ma droite, j'ai 1, 2, 3 colonnes et 4 lignes. Donc, je vais rentrer 3 colonnes. Puis, ici, j'ai des endroits où il n'y a pas de page. Donc, normalement, je devrais rentrer intervalle de page 1 à 10. L'ordre des pages, des lignes puis des colonnes, ou des colonnes puis des lignes. Si c'était des colonnes puis des lignes, ça serait comme 1, 2, 3, 4, en descendant comme ça. Mais là, moi, c'est en les lignes, comme de la lecture. Le plus souvent, c'est des lignes puis des colonnes. Ensuite, de gauche à droite, mais ça pourrait être de droite à gauche. Puis de haut en bas ou de bas en haut. Mais le plus souvent, c'est un peu comme on lit un texte. Donc, ligne de gauche à droite, puis de haut en bas. Rotation des pages, c'est si j'avais besoin de tourner mes pages, mais que les pages soient présentées en format paysage ou portrait. J'ai pas à tourner. C'est vraiment si je dois faire une rotation de mes pages que je vais venir sélectionner ici. Puis l'intervalle de pages, donc ici, ça va être la page 1 à 10. Parfois, les patrons PDF, les pages à assembler vont commencer juste plus loin dans le patron parce qu'il va y avoir les instructions. Donc là, je pourrais sélectionner les pages 10 à 20, par exemple. Là, ici, il va avoir une erreur parce que quand il va assembler mon patron, il va me les mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 10. Mais là, je veux qu'il mette mon 9, 10 en bas complètement. Donc, pour pallier à ça, je vais imaginer qu'il y a des pages imaginaires ici et ici. Donc, on va appeler les pages 0. Donc, quand je vais venir rentrer mon intervalle de pages, je vais plutôt rentrer page 1 à 8. Ensuite, une page 0. Puis, la page 9 à 10.
puis une page 0, mais là, je n'ai pas besoin de l'écrire. Puis, en faisant ça comme ça, je n'aurai pas de problème dans l'assemblage de mon PDF. Je vais vous donner un autre exemple. Dans l'exemple ici, mes pages, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc, je vais rentrer 5 colonnes. C'est des lignes. Vous voyez, on lit ligne, puis colonne, de gauche à droite, puis de haut en bas. Donc, ça, je ne change pas. Je n'ai pas de rotation de page à faire. Mais l'intervalle des pages ici, ça va plutôt être, je vais rajouter des pages imaginaires. Donc, ça va être la page 1 à 5. Ensuite, 2 pages 0. Ensuite, 6 à 8. 2 pages 0. Ça, page 9 à 10. Puis, une dernière page 0, mais que je n'ai pas besoin d'écrire. Donc, là, on va passer à des exemples plus concrets. Donc là, je vais venir ouvrir mon patron de Core T-shirt. Puis, je vais ouvrir aussi les instructions. Donc, je vais aller vérifier. Normalement, il y a un plan. La plupart des patrons, ils ont un plan d'assemblage du PDF, mais certains patrons, malheureusement, ne l'ont pas. Donc là, il faut faire de façon manuelle. Donc ici, je peux voir que j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc, je vais rentrer ça dans mon PDF Stitcher. Je vais enlever ça, ça va être plus facile de voir. Donc, je vais rentrer, on a dit 4 colonnes. Puis là, je vais venir ajouter des pages imaginaires 0 ici à chaque bout de ligne. Donc, je vais commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 1 à 7. Ensuite, une page 0. Ensuite, 8 à 10. Une page 0. Ensuite, 11 à 13. Une page 0. 14 à 16. Page 0. 17 à 19. Une page 0. 20 à 22. Je vais ça. Une page 0, puis 23 à 25. Donc, 1 à 7, 0, 8 à 10, 0, 11 à 13. Je vérifie, là, juste pour être sûr que ça va fonctionner. Bon, ici, j'ai fait une erreur, c'est plutôt 17 à 20. Non, 17 à 19. Après ça, une page 0, 20 à 22, une page 0, 23 à 25. On fonctionne donc 4 colonnes, c'est des lignes, colonnes de gauche à droite, de haut en bas, puis il n'y a pas de rotation des pages parce que quand je vais voir mon patron ici, c'est au format paysage, mais je n'aurai pas à faire de rotation des pages avant de les assembler. Ensuite, ici, dans mes options, j'ai soit pouces ou centimètres. Comme là, je vais mettre centimètres. Ici, définir trim box à media box, c'est une case. En fait, moi, j'ai jamais eu besoin de la cocher à date dans mon expérience, mais si jamais tout est bien rentré, puis que quand on arrive pour assembler le PDF, il y a des endroits où il y aurait des espaces blancs ou des pages qui sont rognées. C'est peut-être ça le problème, donc on peut réessayer en cochant cette case, puis peut-être ça va venir régler le problème. Mais comme je vous dis, moi, j'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Ici, c'est si on veut ajouter des marges à notre fichier. Si on veut faire de la projection, en général, on rajoute toujours des marges, par exemple 50 cm, mais là, je ne le ferai pas pour cet exemple-là. Puis ici, c'est les marges à rogner sur chaque page. Donc, ce patron-là est très bien fait dans le sens qu'il n'y a aucune marge à rogner. Si on regarde ici, là, l'image du patron va vraiment jusqu'au bout de chaque page. Donc, je n'ai pas à rogner sur chaque page. Donc, voilà, j'ai déjà terminé. Je vais faire générer le PDF. Puis là, je vais venir l'ouvrir pour vous montrer. Donc, c'est le A4 assemblé. Je vais agrandir
agrandir pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, mon patron PDF est tout assemblé. Puis ici, on a mis des pages 0, donc j'ai pas eu de problème. Je vais vous montrer maintenant un deuxième exemple. Donc, je vais fermer tout ça. Je vais utiliser le plantain de Direndo. Donc, femme, Direndo, plantain. Donc, c'est le Print at Home. Puis, je vais enregistrer sous le même nom, mais je vais ajouter assembler. Donc, il y a 22 pages. Puis là, je vais aller voir c'est quoi le layout, là, comment on les assemble. Donc, je vais ouvrir premièrement mon fichier pour imprimer à la maison, puis je vais aussi ouvrir les instructions. Donc, dans les instructions, je vais regarder s'il nous montre le plan d'assemblage. Oui, ici. Donc, on va se tasser un petit peu. Donc, en tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. L'ordre des pages, c'est les lignes puis les colonnes, de gauche à droite, de haut en bas. Il n'y a pas de rotation de page à faire parce que si on regarde ici, c'est déjà dans le bon sens. L'intervalle de pages. Donc ici aussi, je vais devoir ajouter des pages imaginaires. Donc ça va être la page 1 à 4, ensuite une page 0, 5, 6, 5, 6, 7, 8, puis une page 0. Ensuite, 9, 10, 11, 12, puis une page 0. Puis ensuite, jusqu'à la fin. Donc, 13 à 22, comme ça. Ensuite, option centimètres. Ensuite, marge à ajouter au fichier final. Ici, pour l'exemple, je vais mettre 50 centimètres. Puis ici, je vais avoir besoin d'enlever des marges sur le côté. Puis là, c'est soit se chevaucher ou rogner. Pour être bien honnête, je ne sais pas trop quand est-ce qu'il faut mettre un ou l'autre. La plupart du temps, les deux fonctionnent, mais des fois non. Donc là, je vais y aller, c'est de l'essai-erreur. Là, je vais commencer par rogner, puis si jamais ça ne fonctionne pas, je vais le changer pour se chevaucher. Puis là je dois mesurer mes marges. Là, ici, dans ce fichier-là, j'ai des marges à enlever sur les 4 côtés. Parce que si, mettons, on prend une page plus au milieu, j'ai des marges à enlever sur les 4 côtés. Donc, pour mesurer, premièrement, ce qui est plus facile, c'est de faire un affichage, activer le défilement plutôt qu'une seule page. Comme ça, c'est plus facile d'avoir accès au haut de la page. Puis ici, dans Outils, qui est juste à côté de Accueil, dans Adobe Reader, il y a une petite option Mesure. Donc, Ouvrir. Puis là, ici, j'ai l'outil Mesure. Donc, ça, je sais pas trop, là, je suis pas experte de Adobe, là, mais c'est quand même assez facile de venir mesurer. Donc, c'est 20,3 mm à peu près. Selon comment je suis. 20,3 mm de ce côté-là. Ensuite, de ce côté-ci, ça doit être à peu près la même affaire. J'ai 19 à peu près du côté droit. 19 mm. Bon, je ne suis pas parfaite, là. Donc, à gauche, on a dit 20 mm, donc c'est 2 cm. Puis à droite, on a dit 1,9. Ensuite, je vais mesurer en bas. Je peux agrandir pour que ça soit plus facile. C'est aussi à peu près 1,9. 1,9 en bas aussi.
Puis en haut, bon là j'ai de la misère, hein? Donc je clique une fois ici. Ah, c'est parce qu'on dirait que c'est comme si j'avais cliqué, je sais pas trop. Faut pas trop comprendre. Donc ici, 20,27. OK, donc 20,27 cm pour le haut, fait qu'on va mettre 2 cm. Donc voilà, générer le PDF. Je vais venir ouvrir pour voir si ça a fonctionné, assembler. Ah, puis là, regardez, ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense que le problème, c'est qu'il faut que je sélectionne. Ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est parce que j'ai mis rogner au lieu de chevaucher. Donc, je vais venir changer pour se chevaucher. Je vais fermer ici. Générer le PDF. Puis, on va venir réouvrir pour voir. Ah, puis regardez, là, ça fonctionne bien. Donc, mon PDF est assemblé. Puis, je serai prêt à projeter si je veux sélectionner des calques. C'est pas un problème. Je vais vous faire un autre exemple, le dernier exemple. Je vais venir choisir le fichier de Green Style Creation, le Green Tea en A4, qui est un patron gratuit aussi. Donc, je vais venir l'ouvrir. Green Style. Donc, on a dit le patron A4. Je vais fermer le plantain pour pas qu'on se mélange. Donc, ici, on n'a pas de calque. Je ne crois pas. Assembler le patron, c'est la page 5. Donc, je vais aller là. Donc, eux aussi, je vais avoir besoin d'ajouter des pages imaginaires. Donc, c'est la page 12 à 36. Je vais faire avant enregistrer sous. Donc, je prends le A4 assemblé. Donc, on a dit c'est page 12 à 36. Puis là, 12 à 36, puis je dois ajouter des pages imaginaires à partir d'ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc, 12 à 31, il n'y a pas de problème. Ensuite, on doit ajouter 2 pages imaginaires. Donc, des zéros. 32 à 33. Ensuite, une page imaginaire. Si j'ai fait une erreur. À 33. Ensuite, 34 à 36. Et ça finit à la page 37, le document. On va juste aller voir c'est quoi la page 37. C'est bizarre parce que dans notre... on dirait qu'il y a une erreur. Moi, j'ai bien pris le A4. Bon, ils ont fait une erreur, on dirait. C'est un patron gratuit, hein, des fois. Donc là, si je comprends bien, là, ça commence à 28, 29, 30.
31. Dans le fond, il y a une page, ils se sont trompés dans leur patron. Ça doit être qu'ils n'ont pas beaucoup de reviewers. Ça doit être leur version US Letter, c'est pour ça. Dans le fond, ils ont fait 31, il y a une page 0, 32, 33, 34, page 0, 35, 36, 37. Il faudrait que je leur écrive un courriel pour leur dire qu'ils se sont trompés. Donc, ça veut dire que c'est plutôt page 0, 32 à 34, une page 0, puis 35 à 37. Ils ne pensaient pas que je ferais une démo avec leur patron, hein? Donc, voilà. Ensuite, je vais aller mesurer les marges que je dois ajouter en centimètres. Là, je vais mettre se chevaucher. On verra bien si ça va fonctionner. Donc, je vais agrandir un peu ça ici. Je vais ouvrir le patron. Ah non, il est déjà en A4. Donc, je vais aller voir mon fichier en bas pour voir combien j'ai de marge à enlever. Donc, ici, affichage, on va mettre le défilement. Donc, je n'ai pas de marge à enlever du côté gauche ni en haut. Je dois enlever une marge juste du côté droit et en bas. Du côté droit et en bas. Donc, je vais aller chercher mon outil mesure. Puis, je vais venir mesurer ici sur le côté. Sinon, on ne voit pas bien. Je suis à 12,52. Fait qu'on va arrondir ça à 1,3 cm. Puis en bas, 1,3 cm, je vais aller l'écrire tout de suite parce que je vais oublier. 1,3, on a dit qu'à gauche, on n'en avait pas, puis on n'en avait pas en haut non plus. Oups. Puis en bas, on est aussi à peu près à 1,3 cm. 1,3, 13 mm. Bon, on supprime ça. Donc, 1,3 cm en bas. Générer le PDF. J'espère que ça va fonctionner. Donc, assembler. Ça faut y laisser un peu de temps. Donc voilà, ça a fonctionné. Puis j'ai ma marge de 50 cm au pourtour. Puis j'ai tout mon patron qui est bien assemblé. Puis ils m'ont rajouté mes deux pages ici. Donc, il faudrait juste que je leur écrive que leur layout pour le patron A4 est mauvais. Parce que si on va voir le patron en letter, d'après moi, c'est le bon plan d'assemblage. Parce que c'est une compagnie américaine. On va aller voir. Donc, ils ont mis le même plan d'assemblage, puis on va aller voir s'il y a une page 37. Je pense que non. Effectivement, il n'y a pas de page 37. Donc, il faudrait juste qu'ils modifient l'assemblage du PDF en A4. Bon, voilà, on a trouvé une petite erreur. Mais c'est un patron gratuit, donc on leur en voudra pas trop, mais en même temps, je trouve que les patrons gratuits, c'est toujours la façon de montrer qu'on fait des bons patrons payants. Donc, il faut quand même les faire bien. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais avoir couvert un peu toutes les possibilités avec ma vidéo, que j'ai répondu à vos questions, que ça vous donne envie d'essayer. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce par en haut si vous avez aimé ma vidéo. Puis, je vous dis à la prochaine et bonne couture!